On revient dans ce studio pour l'actu décalé où Laurent Roland, Tony Hickey s'est installé. Maître Amoussa Rahimi est avec nous. Maître Amoussa Rahimi, le thème de ce jour, c'est un peu donner les appréciations par rapport à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement? Vous le savez, au dernier Conseil des ministres, des mesures ont été prises, adoption des tests d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Et puis, dans ce test-là, des mesures ont été prises. Et on peut dire, il s'agit, on nous parle des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareils au profit des personnes handicapées. Il y a d'autres décisions, les facilités d'accès à la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la priorité à l'embarquement et au débarquement dans des transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toute société du transport. Je vais lire une dernière décision, les conditions spéciales d'accès au concours et aux tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Il s'agit plus précisément de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. Il y a d'autres décisions par rapport aux bourses et tout. Progressivement, on va y revenir. Maître Amoussa Rahimi, Laurent Roland, Tony Hickey, les personnes handicapées ont été laissées en rade pendant plusieurs années. Cette lutte-là, il avait commencé il y a longtemps, mais c'est maintenant qu'ils peuvent pousser un ouf de soulagement. Maître Amoussa Rahimi. Tout est juste et tout est à sa place. Et tout a besoin de celui qui est nécessaire. On dit, je suis ce que je suis. Vous n'êtes pas mon frère Laurent. Et il n'est pas moi. Pour vous dire que même deux jumeaux ne sont pas les mêmes. C'est Talon qui doit faire ce qui est en train d'être fait, point. Deuxièmement, il est né en 1958. Le millésime 58, 5 plus 8 égale 13. Ça veut dire quoi? Toutes personnes en situation de handicap sont marquées par le nombre 13, puisqu'ils n'ont pas demandé à être dans cette situation. C'est ce que nous appelons les héritages des incarnations. Pour vous dire que seuls ceux qui ont la marque 13 peuvent sauver les gens en situation de handicap. D'accord. Or, Talon est né avec la marque 13, par son millésime 58. Deuxièmement, depuis le 1er mai 2023 et jusqu'au 1er mai 2025, Talon est sous l'influence de deux nombres dits de dette karmique, 13 et 14. C'est-à-dire, il est né un 1er mai, je ne sais pas si vous voyez, si vous voulez trouver votre année personnelle, vous prenez le jour, plus le mois, et l'année dans laquelle l'anniversaire se trouve. Ah, d'accord. Donc, ça fait 1 plus 5 plus 2023. Plus 2023, oui. Vous verrez que ça va donner 13. Et ça, c'est entre le 1er, ça donne 13. C'est entre le 1er mai 2023 et le 1er mai 2024. Maintenant, le prochain anniversaire, 1er mai 2024, oui, et tu dis encore, ça va donner 14 maintenant. Oui, ça va donner 14. Or, 14 aussi, c'est un nombre dit de dette karmique. D'accord. Pour vous dire quoi? Vous verrez qu'entre le 1er mai 2023 et le 1er mai 2025, ce serait totalement la gloire de Talon. C'est ça. Allez l'écrire quelque part. Vous l'avez dit. C'est la gloire de Talon parce que quand vous êtes sous l'influence des nombres dits de dette karmique, vous ne gouvernez plus seul. D'accord. Et vous voyez déjà le travail qui est fait au niveau de notre héritage, héritage ancestraux. C'est ce ce qu'on va simplement demander, nous demandons à nos ancêtres, aux membres de nos ancêtres de continuer et à le soutenir, à lui ouvrir les voies des financements qu'il faut pour que
nos frères soient davantage à l'aise. Et nous ne pouvons pas le remercier sans remercier Abdoulaye Biotchani et Koupaki, le ministre des Finances, notre Wadani. C'est une équipe, mais l'équipe a un bon chef. Et nous sommes heureux que la miséricorde commence à s'illustrer dans le règne Talon. Très bien. Oh, maître, franchement, vous avez les mots. Laurent Roland-Tonné, oui, une décision. Enfin. Oui, enfin une décision, parce que c'est une loi qui protège les personnes vivant avec un handicap ne date pas de 2023, malheureusement. Mais il y avait 2017. Voilà, donc, mais malheureusement, le décret d'application, ce qui faisait défaut, au point où les personnes vivant avec un handicap ont fait l'effort, ont beau faire de se battre pour avoir des diplômes, mais sont marginalisés dans la société. Et quand on voit un gouvernement le faire, parce que Patrice Talon, ne l'oublions jamais, c'est une référence. Le 23 mai 2016, avec 2021 Porte-Nouveau, il nous a annoncé que son mandat sera hautement social. Et donc c'est une phase du hautement social, c'est tellement que nous sommes en train de voir. Et on doit se réjouir pour les personnes vivant avec un handicap réduit. Vous avez lu les avantages, vous savez, on dit qu'ils ont d'office un quota de 5% pour tout concours maintenant. Il est précisé que pour les tickets d'entrée, en tout cas pour les centres culturels et autres, ils ont 10% de réduction. C'est un avantage. Et aussi au niveau des bourses. Oui, il a dit aussi que l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne vivant avec un handicap selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. Et donc, aujourd'hui, les personnes vivant avec un handicap, on doit se réjouir de les voir dans la société, travailler comme ces personnes, comme nous autres. D'ailleurs, même nous qui pensons que nous sommes normaux, nous sommes des handicapés, nous sommes des personnes vivant. Nous avons à tous les niveaux, chacun à son niveau, un handicap précis quelque part. Ça peut être un handicap mental, ça peut être beaucoup de choses. Donc, en fait, ils ne sont pas différents de nous. Et d'ailleurs, Maître a bien fait de le dire, ils n'ont pas demandé à naître comme ça. Il y a des gens qui eux-mêmes sont nés et après, du fait d'une maladie, sont devenus comme ça. Absolument. Et donc, déjà, il y a cette frustration que ces personnes-là gèrent. Parfois, il n'y en a pas mieux qui se renferment sur eux-mêmes, qui ne veulent pas être dans la société. Parce qu'en réalité, ils estiment qu'on ne les considère pas comme un être humain à part entière. Donc, je crois que c'est une bonne chance que le chef de l'État et son gouvernement accordent aux personnes vivant avec un handicap réduit. On doit se réjouir de cela et prier que à tous les niveaux, les gens exécutent ça. J'ai donné l'exemple d'un jeune qui a eu la licence, atteint de la myopathie, qui a eu la licence en banque, finance, audit, comptabilité. Mais bizarrement, pour avoir un stage, tous les cabinets le refusaient. C'est un dernier cabinet qui finalement, par pitié, l'a accepté. Il a fini le stage, il a soutenu, il a la licence. Mais aucune structure ne veut l'embaucher, par exemple, aujourd'hui. Et pourtant, cette personne dont on parle atteinte de la myopathie, depuis le CI jusqu'en terminale, a été toujours parmi les meilleurs de la classe, parmi les 5 premiers. Jamais au-delà des 5 premiers. Je pense que, permettez que j'ajoute quelque chose par rapport. D'abord, nous vous remercions de détecter pareil cas, puisque je remarque que vous arrivez toujours à détecter des cas vraiment qui touchent. Nous vous demandons humblement, c'est une demande que nous faisons de la part de nos autorités, je dis bien de la part de nos autorités, je vous en prie, venez avec eux, ces gens-là, désormais, et prenez-les pour que le chef de l'État voie. Parce qu'il aime les preuves. Oui, non, j'ai fait même un reportage sur lui. Je vous en prie, montrez désormais, parce que vous parfois, vous nous emmenez souvent des cas, puisque ça fait la deuxième fois. Il avait parlé d'un enfant la fois dernière qui se promène la nuit. C'est pas ça. Nous vous demandons humblement, faites des reportages sur ces gens. Et le chef d'État vous suit. Et vous verrez, ça ne durera pas. Il va prendre des non, je crois que pour le cas dont je parle, j'ai plaidé au niveau de plusieurs niveaux. Je crois que, comme vous le dites, je vais certainement... Laurent, on va ouvrir la ligne. On va ouvrir la ligne 96 76 68 68. Merci de réagir. Sur les plateformes, sur Facebook, Fiacre à Boressou dit que les personnes vivant avec un handicap n'ont pas demandé à être ainsi. Alors, c'est un sort. Il revient à toute personne physique de manifester un amour particulier envers eux. D'ailleurs, toute personne peut être handicapée, même s'il n'était pas né ainsi. Ainsi donc, je loue la décision du gouvernement béninois. Elle est vraiment salutaire. Bravo au gouvernement bénin
révélé. C'est du social. Et puis, Eman avons des ou et c'est une très bonne décision. Une chose est de dire et l'autre chose est de faire. Nous allons les applaudir quand ils vont vraiment mettre cela en application. Saka Naïma Bissiliou, c'est une très bonne décision. Ça va permettre aussi la réduction du taux de mendicité. Et puis Samantha Kyrian, c'est une très belle initiative de la part du gouvernement et c'est vraiment à saluer. Les personnes vivant avec un handicap n'ont pas demandé à être ainsi. Alors elles méritent également à être dans de bonnes conditions. C'est du social, Guido. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur Agua. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, plateau. Je vous ai dit, je vous ai dit. Oui, bonjour, le papa en lunette. D'accord. Ok, d'accord, c'est le temps, ok, on comprend. D'accord, on comprend alors. Rappelez-moi votre prénom. Ah, Nicolas, monsieur Nicolas Akogwe. Vous allez bien vouloir diminuer le volume de votre poste. Oui, c'est bon. Parce que là, c'est pas... D'accord, oui, comme il nous appelle de loin. Oui. Monsieur Akogwe Nicolas. Merci, merci beaucoup. Merci, oui. Et c'est lui, vous avez vu, vous voyez que les gens, ils suivent réellement. J'ai parlé de Libreville, immédiatement, Merci. il a appelé, il a Voilà. dit qu'il nous suit 5 sur 5 Merci. et que c'est le temps qui a fait qu'il ne nous appelle pas. Merci infiniment à Libreville, merci à tous ceux qui nous suivent là-bas. Et infiniment, merci à vous. Infomonde 229, c'est une très excellente décision. Nous sommes tous enfants du pays et certains n'ont pas choisi d'être nés ainsi. Donc, nous avons tous les mêmes, pas conséquents, les mêmes droits. Par conséquent, le gouvernement a bien pris cette décision. Ouais. Et puis, Micheline Sekloka, une très bonne initiative. Moi, j'apprécie énormément cela. Martial Maouillon, Caïman Blanc, Jossou, décision salutaire. Polycap Satingo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. C'est monsieur François. Monsieur François. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Sèvres. De Sèvres. Baissez un peu le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, baissez le volume de votre poste téléviseur, on va mieux s'entendre, s'il vous plaît. Ah, il est parti. Monsieur François, merci d'avoir appelé. Polycap Satingo Tangan, c'est une très bonne décision, le hautement social en mars. Et puis, on va finir par Joël à Gonzamé. Excellente décision, Maître Moussa Raimi. Les gens ont apprécié, les gens ont beaucoup aimé. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire que le blanc n'est pas blanc. Parfois, c'est difficile de dire que le blanc est noir. Ah. Mais on y a pourquoi nous ne... Excusez-moi, normalement l'opposition doit sortir et féliciter le chef de l'État. C'est ça qui va faire qu'on va les respecter. Parce que ce que le chef d'État vient de faire n'est pas une affaire d'opposition ni de mouvance. Non. Je ne sais pas si vous voyez. C'est maintenant qu'on doit voir nos frères et sœurs de l'opposition. Hein, ils devaient utiliser cette technique pour montrer au peuple que la magnanimité, la miséricorde, ce n'est pas une affaire d'opposition ni de mouvance. Ce qui est juste, ce qui sauve, n'a pas besoin de la condition de la politique. Oui, bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, on vous entend. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Lawal depuis Libreville. Ah, monsieur Lawal, vous êtes nombreux à nous suivre de Libreville. Monsieur Lawal, comment allez-vous? Non, merci. Ok. D'accord. Je vous salue sur le plateau pour votre émission de tous les jours que j'ai envie de suivre, même les week-ends. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je voudrais vous demander s'il y a une révision après les après-midi de la nuit. Parfois, je manque de ce. La Oui. Il y a la rediffusion à 23h30, je pense, après le journal. Après le journal du soir. À 23h. Oui.
Oui, l'émission est rediffusée au complet. Je vous salue et je souhaite de passer d'agréables moments. Merci. Surtout avec notre ami Séniké. Merci beaucoup. Attendez, qu'est-ce d'accord. Et Maître Raïmi. Maître Raïmi. On vous suit de Libreville. Hein. Merci. Alors, c'est vous-même qui dirigez les émissions. Merci infiniment, M. Lawal. je voudrais préciser que vous pouvez télécharger l'application sur votre portable. Ah, merci infiniment. M. Lawal, Vous pouvez télécharger l'application sur votre portable et suivre sur votre portable partout où vous êtes. pouvez également télécharger notre application sur Play Store, dans Play Store, et suivre Eden TV Diaspora FM. et suivre l'émission partout où vous êtes. Eden TV. Diaspora FM. Oui. Oui. Si vous Et avez... pour intervenir dans le sujet, Oui, allez-y. c'est une bonne initiative de la part du chef de l'État, mais nous attendons maintenant la propre réalisation de cette initiative. D'accord. Très bien. Merci à vous, M. Lawal. Merci. Appelez-nous souvent, hein, parce que vous nous manquez. Je rassure tout le monde. Talon est un homme d'honneur, si vous le connaissez. Et non, il sait, quand il n'est pas prêt, il ne vient pas dehors parler. C'est ça. Pour dire à tout le monde que rassurez-vous, c'est comme si c'était opérationnel, s'il vous plaît. Et non, Je crois que, comme le maître l'a dit, qu'on soit de l'opposition, de la mouvance, on doit pouvoir se réjouir de cette décision. Et d'ailleurs, c'est sur ce terrain que parfois, moi, je veux bien voir l'opposition. Moi, je dis que l'opposition ne consiste pas à tout peindre en noir. L'opposition, c'est aussi apprécier ce qui se fait et peut-être apporter des améliorations. Par exemple, là où on parle de 5%, l'opposition pouvait féliciter pour dire, ben, on aurait souhaité que ce soit 10%. C'est comme ça que l'opposition devait fonctionner plutôt que de tout peindre en noir. Parce que quand vous perdez votre temps à tout peindre en noir, il y a ceux qui sont les bénéficiaires de ces actions qui se réjouissent et qui vous prennent alors en adversité. Si peut-être il y en a même parmi ces personnes, des gens qui étaient vos militants, et rien qu'à peindre en noir, ces militants vous les perdez une fois pour toutes. En tout cas, moi, je pense que les gens doivent pouvoir... Je demande et je demande humblement à notre chef d'État d'acter de pareils actes en série de manière à ce que tous ceux qui sont réticents envers la rupture viennent en quantité pour la transition en faveur du talon. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez passer au service commercial. Vous allez passer au service commercial pour la campagne. Ce n'est pas une affaire de campagne. S'il vous plaît. À votre géméon, même il faut que nous préparons tous l'après lui meilleur encore. Oui, c'est vrai. C'est là, moi, mon problème. Excusez-moi, je ne suis pas politique. Non, mais moi non plus. Moi, je ne suis pas dans le ouïa de nocturne là. Non, je pense qu'il faut se réjouir, vraiment continuer à se réjouir. Et je sais que quand c'est allé en conseil ministériel, on en a parlé. Et avec les décrets d'application, là, je crois que ça va être effectif. Je ne doute pas un seul instant que ce soit effectif. Mais je pense aussi que le gouvernement devait élargir le hautement social, puisque le hautement social promis doit être effectif dans tous les domaines dans une certaine mesure. Pourquoi vous inquiétez? Non, je ne m'inquiète pas. Vous verrez. C'est mon rôle. C'est mon rôle okay. de rappeler aux gouvernants les promesses qu'ils ont faites. Moi, je vous rassure qu'il va vous éblouir. Je ne vous connais pas ministre du gouvernement. Mais non, ce n'est pas une affaire de... Excusez-moi. Il n'est plus que ministre du gouvernement. Ce n'est pas une affaire de... Non. Vous êtes dans votre rôle. Moi, je suis métaphysicien. Bon, voilà. Et je travaille à voir ce qu'on appelle le futur. Ça. Et je vous répète, entre le 1er mai 2023 et le 1er mai 2025, vous allez voir comment Talon va vous éblouir. Tout ce que nous allons demander, c'est que Dieu les anciens lui accordent la santé. Oui. À lui et ses ministres. Vous voyez le côté spirituel, vous. Et moi, je vois aussi le côté politique. C'est vrai que ce que vous dites là, politiquement parlant aussi, ça va renforcer Talon pour 2026. Donc, parce que de 2023 à 2024, s'il se fait bien, c'est que ça va renforcer soit son dauphin pour 2026, en tout cas. Mais il fera bien, ne vous inquiétez pas. Justement. Et son dauphin sera bien habillé, en agbada, comme on dit. Si on n'a plus de téléspectateurs, si on n'a plus de gens qui nous appellent, on va continuer cette émission. Est-ce qu'on a des appels à l'eau?
Non, comme Maître dit qu'il viendra bien en Agbada, je dis, est-ce que c'est un autre Tinubu qui vient au Bénin? Ce qui est sûr, ce sera l'image aussi de Tinubu. C'est ça, l'image de Tinubu, absolument, Maître. Ah oui. Non, je crois qu'il faut vraiment féliciter le gouvernement sur ces actions-là. Moi, je ne manquerai pas de les encenser quand il le faut. Franchement, mais quand il s'agit de les dénoncer, je les dénoncer. Franchement, je vous fais une confidence. Après le Conseil des ministres, quand j'ai fait escale, je suis allé voir ma mère, j'ai dit, mais le gouvernement a pris des décisions. Et elle est allée s'asseoir, elle a dit, lis-moi les décisions. J'ai lu, tout. Ça dit, elle-même, elle s'est levée, elle a applaudi. Ouais. Je vous jure, elle a dit non, que ça, c'est salutaire, qu'il faut saluer ce que le gouvernement a fait. Franchement, franchement. Akilas Yarigo était à la réalisation de cette émission. Maître Moussa Raimi, votre mot de la fin? C'est demander à Dieu et aux membres de nos ancêtres. D'abord, nous souhaitons bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde entier, du Bénin en particulier. À nous tous, que ce soit église, mosquée, temple vaudouisant, nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à notre grand frère Tinubu et Abdoulaye Bio Tchani et à tout le gouvernement. Nous demandons à Talon de ne pas oublier de tuer des moutons au nom du Bénin. C'est ça. De ne pas oublier. Nous lui demandons humblement. Ça peut être à travers son ministre Abdoulaye Bio Tchani, mais ce sont des actes que nous lui demandons de poser pour la réussite totale des moments qui viennent pour lui, qui sont de bons moments. Très bien. Merci. La réussite totale du retour social. Merci infiniment, M. Moussa Raimi. Il faut attendre qu'on te donne la parole. Non, j'ai dit. Non, je prends la parole en même temps. La réussite totale du retour social. Dieu est grand. De toute façon, je tiens, moi, c'est pas des habitudes, vous savez, à remercier Patrice Talon et son gouvernement pour cette décision qui a été prise. Et ça va aider nos frères et sœurs qui vivent avec un handicap. Ça va les sortir, en tout cas, de la honte, de la marginalisation, en tout cas, du rejet de la société dans certaines mesures. C'est à saluer. Il faut que les actions dans le sens du hautement social se multiplient, bien évidemment. Et comme vous avez aujourd'hui, je voudrais remercier ces personnes qui nous suivent, qui nous saluent depuis partout. Ce matin, tout à l'heure, quand je descendais, il y a quelqu'un qui m'a écrit de Genève, que je ne connaissais pas, sur Facebook, Donat Agron, il est à Genève, qui me dit qu'il nous suit tous les matins, que nous encourageait tous. Je voulais remercier aussi M. Ayelo Alexis, qui est en Italie. Monsieur Glory, qui est aux États-Unis. Donc, toutes ces personnes qui nous écrivent régulièrement pour nous encourager, nous vous disons aussi merci et vivement que les bénédictions soient. Maître Moussa Raimi, Laurent Latolekes, merci pour votre présence sur ce plateau. Oui, vous l'avez compris, quand c'est bon, on va le dire, et c'est ce que nous faisons ici à Eden TV, quand nous pouvons apporter un plus pour que ça s'améliore, on le fait. Mais quand c'est bon, on applaudit. Nous ne sommes pas là pour du tout tirer sur quelqu'un ou du moins se critiquer inutilement, non. Nous sommes là pour construire, pour aider la nation à aller de l'avant. Et proposer des solutions. Et on propose des solutions d'ailleurs, vous l'aurez remarqué dans toutes les analyses que nous faisons. Mesdames, Messieurs, le professionnel a le pouvoir ici à Eden TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Maître Moussa Raimi, Laurent Roland-Tonneikes, bonne journée. Akilas Yarigo a assuré et bien sûr la réalisation de cette émission. Juste derrière lui, c'était Alain Alou. Et puis de l'autre côté, la division. Martin Toïnsier, merci pour tout ce que vous faites. Et puis Modeste Moulekondi, l'homme qui de partout peut nous permettre d'avoir toutes les informations, les réactions sur les plateformes. Merci pour le travail consacré. C'est Dieu qui vous le revaudra. Bonne journée à toutes et à tous.